Bonsoir à tous, ce soir une soirée un peu spéciale, on n'est pas dans une soirée comme d'habitude, on est au gymnase de Bois-Luzy pour suivre un match de handball du club de Marseille-Provence Handball. Et je vous préviens tout de suite, au hand je suis plutôt très bon, très calé et je vais vous faire une démo tout de suite. C'est parti. Alors Yoann, bonsoir, Ouais. Est-ce que tu passes une bonne soirée? J'imagine que oui. À 45-31, c'est sûr que c'est une bonne soirée. Ça arrive pas souvent de gagner des matchs. Déjà de marquer 45 minutes dans un match de hand et en plus au bout d'un quart d'heure de faire un écart qui s'avère conséquent à la fin et qui nous confirme qu'on allait gagner le match, quoi. Toi tu joues quel poste exactement? Moi alors j'y connais rien mais je dirais pivot. Non. Non? Parce que je te voyais au milieu et tu distribuais les ballons, non? En fait, si tu veux, allez, je vais essayer de t'expliquer. Dis-moi. Je vais te donner le cours. Alors si tu veux, tu vas avoir trois postes, ce qu'on va appeler avant. Donc tu vas avoir les ailiers, c'est les deux joueurs qui sont dans les coins et qui râlent souvent parce qu'ils n'ont pas beaucoup le ballon. Ouais, je les ai repérés ceux qui râlent, ouais. Et après, tu as souvent, c'est un petit peu les costauds ou les grands qui sont pivots, donc qui sont au milieu de la bataille, on va dire. D'accord. Tu l'as reconnu. Et après, du coup, tu as les trois postes arrière, donc tu as un arrière gauche, un demi-centre qui va être un peu l'organisateur du jeu et un arrière droit. Donc toi tu es demi-centre. Et loupé, arrière, Merde. arrière gauche. Est-ce que la résine collait bien ce soir? Tiens, regarde. Je t'en mets un peu dans les mains. Si tu veux, tu pourras attraper un ballon. Et oui, c'est notre astuce pour t'en tricher un peu, c'est vrai. Je vois ça mais... Pas tout le monde, mais regarde. Ouais, On donne des beaux maillots, tu vois. Alors je savais pas, voilà. En fait les joueurs de hand, ils jouent avec de la résine sur le ballon, c'est ça directement pour Voilà. que ça colle? Et vu qu'on transpire un petit peu dans le match, du coup on met un peu de résine pour que le ballon accroche un peu plus. Alors c'est un objet des fois pas de conflit, mais c'est vrai qu'il y en a qui en mettent beaucoup, du coup les ballons des fois tu peux pas faire une passe. Bon, est-ce que tu peux nous dire un petit mot sur le club? Ici donc c'est le Marseille-Provence Handball, donc c'est un des clubs les plus importants en termes de licenciés garçons. On a plus de 500 licenciés. C'est le club de plus haut niveau à Marseille, on joue en National 2, donc c'est la 4e division. Donc voilà, après nous on se bat avec nos armes et voilà, la devise du club c'est quand même respectant tout le monde, mais craignant des gains, tu vois. Ok. Tu as vu l'accent? Très Marseille. Très bien. Les entraînements, vous les faites en provençal ou pas? Non. En plus, je vais pas le dire, mais on a un coach parisien. Oh putain. Et bah écoute, dernière question. Est-ce que vous avez parié sur le match? Et si je réponds, du coup, je vais aller. Si je réponds, je vais en commission. Non, on parie pas, nous, on est des gens très sages. Alors Ghislain, comment on se retrouve gardien au handball?
On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Ah, quand on n'est pas fort sur le terrain. Et tu t'en es pris beaucoup des ballons Dans la tête. Ouais. Je crois que c'est pas ça le plus dur, c'est plus bas. Et là c'est plus compliqué en fait. Content de la soirée du coup. Content de la soirée, parce que Gros score. c'est un gros score, c'est mon ancien club, j'ai joué 8 ans dans ce club. Donc pour moi c'est tout bénef et c'est vrai que c'est important parce que j'ai grandi à Châteauneuf et c'est un match particulier pour moi. Comment ça se passe? T'es venu lors d'un mercato? Ça se passe comme au foot? Ouais, comme un mercato, aujourd'hui c'est ma 4e année. D'accord. Et voilà, j'habite Marseille, ou en tout cas j'habitais Marseille à l'époque, et donc du coup c'est un club assez familial et c'est important dans la région, donc voilà, je me suis retrouvé là parce que le coach aussi était avec moi à Châteauneuf et on est descendu en même temps ensemble. Hein? T'as des collègues dans le... C'est mon petit frère. Là c'est mon petit frère. Là c'est mon petit frère. C'est la JJ Academy. Là c'est mon petit frère. Alors coach, bonsoir. Bon, c'est une bonne soirée quand même ce soir. C'est une bonne première mi-temps, c'est une bonne soirée sur le résultat, mais après, comme j'ai dit aux mecs, on ne peut pas se satisfaire d'une deuxième mi-temps pareil. On est un petit peu plus ambitieux. Oui, c'est ça. Alors j'ai vu que malgré le gros score, malgré la large victoire, ça gueule un peu quand même dans les vestiaires. Bon, ça gueule, c'est un bien grand mot. Disons qu'on remet les choses en place gentiment. On est tous responsables là. Moi, je suis un peu comme le garant du truc. Donc, on rappelle à l'ordre un petit peu si je ne suis pas satisfait de ce qui s'est passé. Mais c'est pour l'ensemble. Les mecs le savent et il n'y a pas de problème. Bon, et toi alors, t'es le directeur du club, c'est ça? Non, pas. Non, t'es pas le directeur du club? Non. Ah, on m'a dit n'importe quoi alors. C'est un peu notre supporter numéro 1. Ouais, t'es la mascotte du club en fait? Oui. C'est ça? Tu suis tous les matchs? Oui. Bon, du coup, t'as apprécié la soirée de ce soir? Oui, beaucoup. Ouais. Et ils en gagnent beaucoup des matchs comme ça? Oui. À part Monaco, c'était pas trop fameux les arbitrages. Ah ouais, il y a des problèmes d'arbitrage des fois? Non, ils étaient pas Ce très soir, bons. il était bon l'arbitrage. Ouais, ça va. Ouais. Ça va. Et tu cries un peu quand l'arbitrage il est pas bon? Non. Non? Très calme et très fair play. T'as raison, Voilà, c'est ça l'esprit du sport. On essaye en tout cas de développer ça chez nos jeunes. Alors Arnaud, bonsoir, tu es le manager du club. Alors est-ce que tu peux nous dire un petit mot sur le club et notamment sur l'histoire du club? Bien sûr, alors Marseille-Provence Handball, c'est maintenant 60 ans d'histoire. C'est un club qui a évolué dans les catégories féminines à très haut niveau, avant de devoir malheureusement déposer le bilan. À l'époque, la ville de Marseille n'avait pas désiré suivre un projet de haut niveau féminin. C'est reconstruit dans un handball masculin. On est passé de 70 licenciés il y a 13 ans à 510 aujourd'hui. On est le premier club de PACA. Notre équipe phare, la Nationale 2 que vous avez vu jouer ce soir, étant évidemment l'équipe Fagnon. Qui porte nos espoirs pour aller vers la N1, on espère, à terme, parce que la deuxième ville de France mérite, à mon avis, une équipe au niveau national 1. Et c'est quoi la place du handball à Marseille finalement? Est-ce qu'il n'y a pas tout qui est un peu couvert par le foot? Alors c'est très amusant, évidemment, le ballon qui a quelques centimètres de diamètre de plus, il a un peu plus d'importance, on va pas le nier. Ceci dit, Marseille a compté Daniel Costantini, le premier entraîneur qui a mené l'équipe de France tout en haut, c'était un prof d'éducation physique et sportive de Marseille. L'actuel DTN, Philippe Bana, le directeur technique national, est marseillais. L'ancien président de la Fédé, André Amiel, est marseillais. Marseille a été une terre de handball, l'OM Vitrolles a été champion. C'est ça, j'allais parler de l'OM Vitrolles. Moi je me souviens, ça c'est la fin des années 90, c'est ça? Voilà, tout à fait, avec l'équipe de France quasiment qui évoluait au sein de l'OM Vitrolles. Ouais, Jackson Richardson qui était le Zidane du hand de l'époque. Voilà, complètement, qui a été porte-drapeau olympique, qui est un des, juste avant Karabatic finalement, qui était le représentant majeur du handball en France. En tout cas, on continuera de suivre les performances de Marseille handball. Ben, avec grand plaisir, vous êtes les bienvenus et j'espère que le spectacle de ce soir, avec un score un peu en notre faveur, malheureusement, 9 ne pouvait pas rivaliser avec nous. Très gros La score. semaine dernière à Monaco, 32 partout, c'était plus compliqué. Ouais. Mais c'est pareil, les moyens financiers dont dispose la principauté ne sont pas les mêmes que ceux dont on dispose nous. C'est sûr. C'est comme au foot finalement. Ouais, c'est un peu comme au foot en ce moment. Vous représentez la caisse d'épargne. C'est important d'être acteur de tout ce qui se passe au niveau de la région et de participer au développement des activités associatives de la région. Bon, Johan, le match est passé, ça y est, le vestiaire et tout. Alors, pour ça, tu m'as trouvé comment pendant le match? Belle prestation. Ouais. Prestation, ouais. J'ai vu que tu t'es bien positionné sur le terrain, Ouais. bien esquivé les ballons. T'as vu? Parce que des fois, c'est vrai qu'on loupe la cage, ça arrive. Donc t'as été pas mal, Moi, je me suis trouvé plutôt bon. Non, mais c'est vrai, tu as été tarpin bien. Bon, bonne soirée à tous. Oui, bonne soirée, bonsoir Marseille, vous êtes les bienvenus alors.